Comment faire pour qu'une personne qui s'éloigne dès que tu t'approches ait soudain envie de se rapprocher? C'est un véritable dilemme auquel beaucoup sont confrontés, souvent sans trouver de solution. À chaque tentative pour réduire la distance, celle-ci ne fait que s'étendre. À chaque envie de renouer le lien, l'autre devient moins disponible. Comme si la relation obéissait à une physique inversée. En lien avec un évitant, poursuivre ne fait que produire l'effet contraire. Leur système d'attachement est conçu pour percevoir la proximité comme une menace potentielle. Ainsi, lorsque tu recherches activement la connexion, leur alarme interne se déclenche. Ce n'est pas que tu représentes un danger réel, mais la proximité constante donne l'impression de perdre leur autonomie. Ce que je vais partager va bouleverser ta compréhension de la proximité avec un évitant. La première chose à accepter, c'est que tout ce que tu sais sur le fait de créer du lien dans les relations ne fonctionne pas ici. Dans une dynamique classique, montrer de l'intérêt en suscite en retour. Être disponible génère de la sécurité. Aller vers l'autre prouve qu'il compte pour toi. Avec un attachement évitant, chacune de ces actions produit l'effet inverse. Montrer de l'intérêt provoque le retrait. Être toujours disponible donne un sentiment d'étouffement. Chercher l'autre ressemble à une pression dont il faut s'évader. Ce n'est pas parce que ce sont des personnes difficiles ou parce qu'elles prennent plaisir à des jeux mentaux. C'est simplement que leur système nerveux traite la proximité d'une manière fondamentalement différente. Pour la plupart, la proximité émotionnelle est synonyme de sécurité. Pour l'évitant, une intimité émotionnelle stable devient rapidement menace à leur autonomie. Ce n'est pas une décision consciente, mais une réaction automatique dès que l'intimité franchit un certain seuil. Quand tu poursuis un évitant, voici ce qui se produit réellement. Ton message, ton appel, ta tentative de reconnexion ne s'enregistre pas comme « cette personne me valorise ». Ça s'enregistre comme « cette personne attend quelque chose de moi ». Et ce besoin, même s'il ne s'agit que du besoin naturel de connexion, se voit comme une demande. À chaque message supplémentaire s'ajoute cette sensation d'être aspiré vers une intimité pour laquelle ils ne sont pas prêts. Ton effort pour te rapprocher ne fait que confirmer leur plus grande peur. Être en couple signifie perdre la liberté de suivre leur propre rythme. La grande ironie, c'est que plus tu t'éloignes émotionnellement à cause de leur retrait, plus ton besoin de renouer se fait sentir. C'est une réaction humaine normale. Quand quelqu'un s'éloigne, tu veux réduire la distance. Quand la connexion se perd, tu veux la retrouver. Mais avec un évitant, agir selon cet instinct amène exactement le résultat contraire. Ta poursuite active précisément le mécanisme qui entraîne son retrait. Si poursuivre ne fonctionne pas, alors quoi? La réponse est si contre-intuitive qu'elle paraît impossible. Il faut créer de l'espace. Pas un espace artificiel, ni une stratégie manipulatrice. Pas un espace fin où tu attends en espérant leur retour. Un véritable espace où tu rediriges ton attention vers ta propre vie, tes centres d'intérêt, ton bien, être indépendant de leur proximité. Voilà pourquoi cela fonctionne. L'évitant évolue dans une équation de proximité et d'autonomie. Quand la proximité est forte, leur besoin d'autonomie s'intensifie. Lorsque leur autonomie est menacée, ils créent de la distance pour la récupérer. Mais lorsqu'ils ont assez d'espace, libres de toute pression de proximité constante, leur système nerveux s'apaise. Et dans cet état plus paisible, un autre désir peut émerger, celui de connexion, bien caché sous toute leur défense. Les évitants n'ont pas moins envie de lien que les autres. Leur seuil de tolérance à la proximité est juste plus bas, avant que leur système ne s'alarme. Quand tu poursuis, tu forces une proximité qui dépasse ce seuil. En créant un espace authentique, tu leur permets de revenir dans une zone où la connexion devient sécurisante. Cela ne veut pas dire disparaître complètement. Il ne s'agit pas de jouer au fantôme ou de couper le contact brutalement. Ce qui change, c'est ton énergie fondamentale. Passer d'une énergie qui cherche, qui attend, qui espère, à une énergie qui va bien, peu importe leur proximité immédiate. La différence se voit dans tes actes. Poursuivre, c'est envoyer plusieurs messages sans réponse. Un espace authentique, c'est écrire un message sans relancer, puis continuer ta vie. Poursuivre, c'est être toujours disponible dès qu'ils répondent. Un espace authentique, c'est avoir ton propre agenda, tes activités, ne pas tout suspendre en attendant leur retour.
Poursuivre, c'est porter tout le poids émotionnel de la discussion. Un espace authentique, ce sont des échanges légers, sans pression de profondeur immédiate. Ce changement doit être réel. Les évitants ressentent vivement l'authenticité. Si tu crées de l'espace comme une stratégie tout en espérant intérieurement leur attention, ils percevront ce décalage. Si tu prétends l'indifférence mais surveilles sans cesse s'ils ont vu ta story ou sont connectés, cette énergie de besoin transparaît dans ce que tu échanges, même à ton insu. L'espace doit vraiment venir d'un endroit où tu te dis « je vais bien avec ou sans toi, ici et maintenant ». Pour atteindre cet élan authentique, il faut s'investir vraiment dans sa propre vie, pas comme performance, pas pour montrer que tu es occupé, mais pour nourrir un vrai besoin d'avoir des sources de satisfaction indépendantes, un travail prenant, des amis avec qui tisser du lien, des loisirs qui t'enchantent, des projets qui te motivent, des objectifs personnels à poursuivre. Ton bien-être ne doit pas dépendre entièrement du mode proche ou distant de cet évitant. Quand tu réussis, la dynamique change. Tu ne les poursuis plus, car tu es réellement occupé ailleurs. Tu n'es plus toujours disponible, ton agenda est plein. Tu ne portes plus toute l'énergie de la connexion, car tu l'investis dans diverses facettes de ta vie. Pour l'évitant de l'extérieur, ce comportement a une toute autre signification. Il voit que tu n'es plus source de pression, que la relation n'est pas synonyme de demande permanente sur leur temps et énergie émotionnelle, qu'ils peuvent se rapprocher sans avoir peur d'être immédiatement confrontés à un niveau d'intimité qu'ils ne peuvent supporter. Ton absence de poursuite leur donne exactement ce dont ils ont besoin pour ressentir l'envie de connexion sans la menace qui l'accompagnait. C'est alors qu'ils commencent à te chercher, pas immédiatement, ni de manière prévisible, mais tôt ou tard, car l'équation a changé. Avant, leur système disait « proximité excessive, besoin de distance ». Maintenant, il dit « autonomie suffisante, je peux tolérer un peu de proximité ». Cette proximité, il l'exprime par des initiatives, des plans, de l'intérêt, un rapprochement à leur façon, à leur rythme. Le piège, c'est de repasser aussitôt en mode poursuite. Dès qu'ils te cherchent, tu profites de l'ouverture, tu réponds au quart de tour, tu redeviens ultra disponible, tu tentes de creuser la connexion très vite. Sans le vouloir, tu recrées exactement ce qui les a fait fuir au départ. Leur rapprochement n'est pas un feu vert pour tolérer une proximité constante. C'est le signe qu'avec cet espace, ils peuvent gérer un peu de connexion. Quand ils te cherchent, il faut répondre sans urgence. Être heureux de ce contact, mais ne pas en dépendre pour ton bonheur. Participer à la conversation sans forcer la profondeur. Accepter les plans qui te conviennent, mais ne pas réorganiser toute ta vie autour de leur disponibilité. Préserver l'équilibre qui leur permettait de s'approcher. Ce n'est pas un jeu, ni une tactique du « fuis-moi, je te suis ». Il s'agit de vivre sincèrement, sans que ton monde s'effondre à chaque variation de proximité ou d'éloignement de l'autre personne. Avoir son propre centre de gravité émotionnelle, en soi et non dans la relation. Ainsi, paradoxalement, tu deviens plus attirant pour un évitant, car tu représentes la connexion sans enfermement, l'intimité sans perte d'autonomie, la relation sans pression. Mais voici la réalité à affronter aussi. Ce n'est pas un remède miracle. Même avec un espace parfait et une énergie bien équilibrée, l'évitant gardera ses cycles de vers, rapprochement et de retrait. L'espace rend le rapprochement plus possible, le retrait moins brutal, mais n'efface pas le schéma. Le schéma dépend de la façon dont leur système traite l'intimité, pas juste de tes actes. Et il existe des évitants pour qui aucun espace ne produira de recherche réelle. Leur évitement est tellement profond, leur peur de l'intimité si ancrée, que même avec une autonomie totale, l'impulsion de connexion ne s'active pas vraiment. Pour eux, le retrait est la norme, le rapprochement une rare exception, possible seulement dans des conditions précises et rarement durables. Alors en appliquant cette stratégie, il faut rester lucide, se demandant vraiment, est-ce qu'ils te cherchent davantage quand tu cesses de poursuivre? Y a-t-il plus de réciprocité? La qualité de l'échange s'améliore-t-elle quand il se fait à leur manière? Si oui, cette approche fonctionne, il vaut la peine de continuer. Mais si tu crées un espace sincère pendant des semaines ou des mois sans aucun changement, si la personne ne montre pas plus d'initiative,
Si tu portes toujours toute la responsabilité du lien sans rien pour équilibrer, tu as alors une autre information. Il se peut que cette personne ne soit pas capable en ce moment de venir à toi, peu importe ton espace. Il faut aussi se demander si ce type de relation est vivable pour toi, même dans le meilleur des cas, où ton espace sincère les incite davantage à venir. Tu restes dans une dynamique où tu dois sans arrêt réguler ton besoin de proximité, où tu ne peux pas exprimer librement ta soif de lien sans risquer de les repousser, où l'intimité doit se plier à leur terme, à leur rythme, selon leur système. Pour certains, ce prix est acceptable. Ils ont assez de sécurité interne pour ne pas réclamer constamment la proximité. Leur vie est assez riche pour ne pas être détruite par les périodes de distance. Ils savourent la connexion quand elle se présente sans s'y accrocher désespérément, sachant que ce n'est que temporaire. Pour ces personnes, la stratégie d'espace authentique permet d'avoir une relation imparfaite mais satisfaisante. Pour d'autres, ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin de pouvoir chercher leur partenaire sans déclencher un retrait, de proximité sans la calculer, sans la mesurer sans cesse, d'une relation où ils peuvent exprimer leurs besoins sans déclencher de défense. L'espace authentique peut inciter l'évitant à venir, mais ne change pas la nature fondamentale de leur façon d'être dans l'intimité. Il y a aussi une considération éthique ici. Créer un espace sincère pour vivre une dynamique avec quelqu'un conscient de son schéma et qui œuvre à le changer, c'est une chose. C'est une collaboration où chacun essaie d'installer des conditions plus saines. Créer de l'espace pour manipuler le comportement d'une personne inconsciente de ces mécanismes, ce n'est plus la même chose. Cela relève des jeux relationnels qui finissent par nuire aux deux. La différence tient à l'intention et au contexte. Si ton intention est « je vais créer de l'espace pour apaiser mon système nerveux et trouver l'équilibre dans cette relation », c'est sain. Si ton intention est « je vais créer de l'espace pour les manipuler et obtenir la relation que je veux, sans me soucier de leur santé ou la mienne », ce n'est pas sain. Si le contexte c'est « on est tous les deux conscients de la dynamique d'attachement et on navigue ensemble », alors c'est collaboratif. Si c'est « j'utilise la psychologie pour contrôler leur comportement », c'est de la manipulation. Sache aussi qu'un espace, même sincère, peut devenir malsain si c'est ton unique façon de te relier. Si tu passes ta vie à ne jamais exprimer tes besoins, à ne jamais aller vers l'autre, à attendre toujours qu'il initie, tu t'enfermes dans une prison émotionnelle construite pour accommoder ses limites. L'espace devrait être un outil d'équilibre, pas un système permanent. Le but n'est pas de devenir quelqu'un qui n'a besoin de personne. Ce n'est pas de devenir évitant toi-même pour fonctionner avec un évitant. C'est d'avoir assez de sécurité intérieure pour savoir créer de l'espace sans s'effondrer et demander la proximité sans désespoir. Quand tu trouves cet équilibre, tu peux évaluer si la relation vaut le défi qu'elle implique. Si tu décides que oui, alors l'espace sincère devient outil précieux. Pas pour contrôler, mais pour offrir au système de l'autre l'occasion de se détendre et d'accueillir le lien. Pas pour faire semblant de ne pas tenir à l'autre, mais pour montrer que tu tiens et que tu as aussi ta propre vie. Pas pour jouer au difficile, mais pour être entier, capable d'aimer sans te perdre dans la relation. Et c'est là que tout change. Tu n'es plus en quête constante de comment faire pour qu'il, elle me cherche. Tu es suffisamment pris par ta propre vie pour que sa recherche ou son absence ne soit plus centrale pour ton bonheur. S'il te cherche, tant mieux, tu profites du moment. S'il ne le fait pas, tu vas bien aussi car d'autres sources de satisfaction existent dans ta vie. Ce paradoxe augmente justement la probabilité qu'il te cherche, car tu n'es plus besoin, mais choix, que l'évitant pourra faire quand son système le permet. Mais pour arriver là, il faut un vrai travail, une réelle implication dans ta propre vie, développer une sécurité qui ne dépend pas de la validation extérieure, construire une vie qui ne reste pas en pause dans l'attente de la disponibilité de l'autre, apprendre à savourer la proximité sans s'y accrocher, à traverser la distance sans s'effondrer. Ce n'est pas un changement superficiel, mais une profonde transformation de ta manière d'être. Et voici la vérité finale. Après tout ce travail sur toi, sur la construction de ta vie, sur ta sécurité intérieure, il se peut que tu réalises que tu n'as plus besoin que cet évitant te cherche, parce que tu as construit une existence assez riche et satisfaisante pour que l'inconstance de cette relation ne mérite plus tout l'effort investi dans son maintien. C'est un résultat tout à fait valide aussi. Parfois,
Apprendre à ne pas poursuivre t'enseigne que tu n'as même plus à attendre. Au final, faire qu'un évitant te cherche n'est pas une affaire de technique ou de stratégie. C'est devenir une personne qui va réellement bien, qu'il soit proche ou non. Et cette transformation, qu'il en résulte ou non plus de recherche de leur part, est précieuse, car elle te rend ta vie. Tu n'es plus piégé dans la poursuite et le rejet, tu n'es plus en attente interminable d'un rapprochement. Tu vis, avec ou sans eux, et cette liberté est précisément ce qui peut leur donner envie de venir. Non pas parce que tu les as manipulés, mais parce que tu incarnes enfin ce type de lien que leur système est capable d'accepter, une proximité sans enfermement. Merci d'avoir regardé.